Bonjour à tous et toutes, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Arcane Charms pour vos tirages astro du mois de novembre. Je m'excuse par avance du bruit parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bruit aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, rien de particulier, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Oui, on va aller voir un petit peu ce qui vous attend pour novembre, on va aller voir ce qui vous attend dans le général, dans le professionnel, dans le sentimental. Et puis deux, trois petites prédictions et un dernier message des guides pour vous accompagner, enfin des guides de l'univers de ce en quoi vous croyez, pour vous accompagner dans votre mois de novembre. La semaine prochaine, je vous prévois déjà, normalement si tout va bien, 3 vidéos. On rentre un peu dans des énergies que j'aime bien, qui sont un petit peu magiques. Voilà, on approche d'Halloween, c'est un moment un peu particulier dans la spiritualité, donc je vais essayer de tourner autour de ces thèmes-là. Je tenais à vous remercier puisque aujourd'hui nous sommes plus de 100 abonnés sur ma chaîne YouTube et c'est super. Je vous remercie de m'accompagner dans l'évolution de la chaîne, c'est génial. Merci à ceux qui me rejoignent sur Instagram aussi, qui s'abonnent, qui like, qui partagent, qui commentent, c'est super, ça fait vivre tout ça. Sur TikTok aussi, et ceux qui prennent avec moi des consultations privées aussi. Je suis ravie de vous retrouver et en consultation privée et ici, parce que je sais qu'il y en a. C'est hyper gratifiant pour moi, c'est... Enfin voilà, ça peut sembler anodin, mais voilà, pour moi c'est déjà énorme. Et j'espère que vous allez rester avec moi pour les semaines, les mois à venir, parce que j'ai vraiment plein de choses de prévues et j'ai hâte de vous en parler. Donc restez bien connectés à ce qui se passe sur mes différents réseaux. Et puis voilà, et puis pour ceux qui me rejoignent, bienvenue, hein, je suis ravie de vous retrouver ici. Et puis dès maintenant, abonnez-vous, commentez, likez, soyez à fond. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. On va aller directement voir les différents signes astro et puis en avant. Et on termine donc avec nos amis béliers. Bonjour à vous les béliers, je vous entends d'ici. Le meilleur pour la fin, bien entendu. Bienvenue sur votre tirage pour le mois de novembre 2024. On va aller faire un petit tour complet d'horizon sur votre vie pro, sur votre vie sentimentale, le prédictif, les petits messages. Oh elle est venue direct l'arcane majeur, dis donc. Des petits charmes pour vous. Yo, j'ai senti un gros truc. Ah bah oui, vous aussi. Alors écoutez, c'est sorti pas mal de fois. Je pense que c'est en énergie générale, on en a marre des situations qui tournent en rond, des schémas répétitifs, du chat et de la souris. On en a marre des choses qui tournent en rond. Vous êtes accompagné par des petits esprits sur le mois de novembre. Pour certains, il y a des diplômes. Alors, pour certains, il y a des réussites, tout court. Pour d'autres, c'est des réussites d'examen ou des diplômes ou des envies d'apprentissage qui deviennent plus concrets en novembre. On a la petite fleur des îles, là, qui montre quand même un épanouissement, une éclosion. L'envie peut-être de voyager aussi pour certains et certaines. On a 2 fois la fleur, alors... celle-là me fait penser aux années 70, je dirais plutôt un petit goût pour le vintage pour certains, ça parlera pas à tout le monde. Ou pour les années 70. On a aussi la citrouille qui se transforme en carrosse mais qui est bleue, ça me fait penser à une communication qui évolue. Ouais, une communication qui évolue. Un chakra de la gorge qui s'ouvre, qui se transforme. Une communication, un échange qui se transforme. Et on a le petit arc-en-ciel, donc ma foi, après la pluie vient le beau temps, après la pluie vient l'arc-en-ciel, comme j'aime le dire. Donc bon, c'est des énergies plutôt positives en soi, si ce n'est un peu des trucs qui tournent en rond, qui nous enquiquinent. Le reste, il y a pas mal de choses dans vos énergies, les béliers. Alors l'arcane majeur qui vous accompagne, c'est la lune. Écoutez, je crois que c'est... Il y a au moins eu 3 signes avec la lune. On est dans son intériorité, on est dans des énergies plutôt yin, plutôt féminines. On a envie d'être connecté à ses émotions, à son intuition, à son imagination. On est très intuitif par nature. On a envie peut-être d'être un peu plus créatif aussi.
de passer du temps à faire des choses qui nous plaisent, qui nous intéressent. On est très connecté à nos émotions, les béliers, sur ce mois de... c'est-à-dire que vous êtes un signe de feu et ça, c'est très haut. Donc, du coup, je pense que vous êtes quand même bien connecté à vos émotions, les béliers, sur ce mois de novembre. On va aller voir les énergies générales pour vous sur le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a? Bélier, novembre 2024. Ah, j'ai les 3 déjà, je le vois. Le couple, l'union. Alors peut-être que vous êtes préoccupé par une union, un couple, ou une collaboration au travail, quelque chose qui rentre en tout cas dans vos énergies générales, ce qui veut dire que c'est quand même assez présent. Peut-être que vous vous questionnez par rapport à un couple ou par rapport à une collaboration aussi, c'est possible. Peut-être que c'est ça aussi, cette situation qui tourne en rond, qui vous enquiquine, que ce soit au travail avec des collaborateurs ou dans votre vie privée. Pardon, libération et réconciliation. Ça, je crois que c'est en rapport directement avec votre évolution. Hein. Vous êtes en train de vous pardonner vous-même déjà de certains choix de vie que vous avez faits et de vous libérer de ces choix que peut-être vous regrettez aujourd'hui ou vous apprenez à les digérer et à vous dire c'est comme ça, je dois me pardonner, je dois me réconcilier avec moi-même parce que parce qu'on est des êtres humains tout simplement et je pense que vous êtes en train de conscientiser tout ça. Chute, motus, silence. Il y a un truc avec la communication avec vous sur ce mois-ci. Je pense que vous dites pas tout ce que vous ressentez. Et je pense que... Et je pense que c'est pas plus mal, en fait. Je pense que vous êtes vraiment très relié à vous et à vous seul et que vous n'avez pas trop envie de vous épancher auprès des autres actuellement parce que vous êtes en pleine connexion avec vous-même. Ouais. On va aller voir avec le tarot ce qu'on nous raconte sur vos énergies générales, si on peut avoir des précisions. Pour les béliers... Oups, c'est venu direct. Ouais, pour les béliers, on ne sait pas trop sur quel pied danser dans une situation, là, les béliers. Vous adaptez, ça peut être n'importe quel... Ça peut être pro comme sentimental, comme relationnel, comme administratif. Novembre 2024 pour les béliers général. Oh là là, ouais, j'ai deux énergies, très justice, équilibrage des énergies. On a envie de justice là, d'équité. Il y a vraiment une recherche de collaboration. Il y a un côté aussi jongler un peu avec les énergies. Vous savez pas trop sur quel pied danser les béliers. Que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental. Dans tous les cas, vous recherchez un certain équilibre. Parce que là, vous n'êtes pas équilibré et vous voulez ça. Vous voulez la justice, vous voulez l'équilibre des énergies, l'équilibre au sens large. Et vous faites preuve de patience en plus et de rigueur, de travail acharné, de travail assidu. Voilà, vous comptez pas vos heures. Hein, si c'est dans le professionnel, vous comptez pas vos heures. Mais vous avez quand même envie de vous reposer un peu. Vous avez envie de paix. Et alors, ce que je remarque, c'est ce petit lapin là. Le lapin d'Alice au Pays des Merveilles, voilà, qui court, qui est tout le temps en retard. Et vous, en fait, là, vous avez un peu envie de lever le pied, je crois. Parce que du coup, vous êtes un peu partout et nulle part à la fois. Enfin non, vous êtes partout à la fois, pas nulle part. Pardon, c'était l'expression qui est venue en même temps. Mais vous êtes partout à la fois et du coup... Ah, j'en ai 2, j'avais pas vu. Ah bah voilà, le 5 de bâton. Alors, vous êtes prêt à vous battre pour... Vous voulez plus vous battre pour rien. Vous voulez plus vous épuiser pour rien. Vous avez envie de vous battre... Pardon pour le bruit. Vous avez envie de vous battre pour votre propre épanouissement à vous. Et vous êtes convaincu que vous le méritez en fait, cet épanouissement. On va aller voir professionnellement ce qu'on a. Pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on a pour novembre 2024 professionnellement, les amis béliers? Qu'est-ce qu'on a professionnellement? J'ai vu les projets de cœur qui ont voulu pointer le bout de leur nez. Je pense que ouais, vous avez envie de vous mettre à fond dans des projets de cœur, là, les béliers. Vous en avez marre de perdre votre temps. L'ange terrestre, le libre arbitre. On vient vous confirmer que vous pouvez faire ce que vous voulez, les béliers.
vous pouvez faire ce que vous voulez professionnellement. Et il y a des déplacements prévus peut-être en lien avec le professionnel ou peut-être une mutation. Vous allez avoir une aide extérieure, c'est ce que j'ai ressenti avec le 2 de denier, il y a une histoire de collaboration aussi. Professionnellement, vous allez peut-être collaborer les béliers ou peut-être vous avez envie de faire un changement professionnel en rapport avec une collaboration. J'ai la notion de 6 mois et de quelque chose qui se répercute jusqu'au printemps. Ok. Professionnel pour les béliers en novembre. Il y a la peur de se tromper de chemin chez vous les béliers, professionnellement. Il y a un repositionnement à la fin du mois de novembre, je pense. Vous allez vous questionner beaucoup, mais à la fin du mois de novembre, vous serez sûr de ce que vous voulez mettre en place. Bah voilà, j'ai la confusion qui arrive. C'est ça, vous êtes un petit peu perdu là actuellement, j'ai l'impression. Mais je pressens que à la fin du mois de novembre, vous saurez où vous allez professionnellement, les béliers. J'attends de voir si j'ai autre chose qui me vient, parce que là j'enchaîne, mais après bon, ça s'enchaîne bien, hein, je vous avoue. Donc je continue mon petit truc, mais... De toute façon, je fais tous mes tirages au feeling, je me time pas, hein, donc... Il y a quelqu'un qui va peut-être vous aider à déménager. Parce que c'est pro, mais ça peut être aussi vous adapter parce que vous êtes peut-être salarié, vous êtes peut-être en auto-entreprise, peut-être en reconversion, peut-être retraité, peut-être avec une association, peut-être. Ok ? Donc vous adaptez à votre vie surtout, c'est hyper important. Je peux pas rentrer dans le détail non plus précisément, parce que vous êtes nombreux à regarder, mais vous aurez peut-être l'aide de quelqu'un pour une mutation, pour un déplacement, pour une reconversion, pour un changement en rapport avec votre vie pro. Allez, des précisions pour la vie pro chez les béliers. On a encore la lune sur le petit tirage, j'ai bloqué dessus. Vous avez peur de vous faire piquer votre idée, les béliers. Je sais pas pourquoi. Peut-être vous avez une idée, vous n'avez pas envie de vous la faire piquer. Et le 10 de coupe. Vous voulez... alors, pour certains béliers, j'entends que vous voulez plus d'équilibre entre votre vie familiale, votre foyer et votre travail. Parce que là, c'est un peu déséquilibré et vous avez l'impression de toujours être au travail ou en tout cas que le travail n'entend pas vos demandes vis-à-vis du fait que vous avez envie d'avoir plus de temps chez vous ou pour vos projets perso. Beaucoup de 7, hein. Là, vous êtes dispersé, vous savez pas trop sur quoi mettre votre énergie professionnellement. Bah, c'est un peu... Non, là, il y en a trop ici, par contre. C'est un peu raccord avec ce que je disais tout à l'heure, c'est vous êtes un petit peu partout et bah ça, c'est le déséquilibre dont je vous parle avec le travail. Vous donnez trop pour recevoir peu. Ça, je l'ai carrément dans le 6 de denier qui est venu confirmer ce que j'étais en train de vous dire. Pourquoi ce cavalier de pentacle ? Il y a un projet que vous voulez mettre en place à long terme, j'ai l'impression, mais qui n'a rien à voir avec... Et ça vous stresse. Il y a des projets à long terme qui vous stressent. Qui pourraient vous rapporter de l'argent. Mais il faudrait quitter une situation actuelle pour pouvoir pour pouvoir mettre en place ce projet professionnel et espérer avoir une réussite financière. Du coup, ça vous stresse, c'est pas de tout repos ce truc. Vous êtes peut-être obligé de quitter une situation actuelle ou un certain confort financier ou émotionnel. Peut-être qu'on vous fait du chantage aussi, hein. Ouais, mais tu comprends, si tu passes en temps partiel pour faire tes projets, nous, ça va nous mettre dans le caca, patati patata. Je sais pas pourquoi j'ai ces trucs-là. Ouais, mais tu comprends, si tu pars au mois de décembre ou de je ne sais quand, bah ça va pas être bien. Alors que vous, en fait, vous avez envie de faire des trucs. Et ça vient vous embrouiller, là, le cerveau. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Mais bah là, c'est pareil, vous adaptez aussi. Peut-être que c'est pas exactement cette situation-là, mais bon, peut-être ça vous parlera.
Le sentimental pour les béliers en novembre 2024. Ah, alors la première impression. Alors on a envie de passion, les béliers. Ça vous va bien. Vous avez envie de passion et de romantisme, les béliers, sur novembre 2024. First date. Oh non, vous avez l'as de bâton, vous avez l'as de denier. Pour certains, vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît. Pour d'autres, vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui vous plaît. Sur novembre, vous planifiez. Pour certains, c'est en rapport avec ce déplacement. Hein. Vous planifiez peut-être certains projets à deux. Oh, pour certains, vous prévoyez des sorties. Mais attention, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Hein. Là, on le fait pas au bélier, là. Hein. Vous êtes dans des énergies autant douces que avec de la poigne. Vous avez envie Vous êtes droite dans vos bottes, en fait. Clairement, vous êtes droite dans vos bottes. Par contre, j'ai l'impression que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, vous ne voulez pas perdre votre temps. Hein. Romantique, passionné, tout ça, oui, mais par contre, vous n'avez pas du tout envie de perdre votre temps. C'est soit pour quelque chose de sérieux, soit pas du tout, quoi. Ok. Ouais, bon, ben voilà, ça vient préciser ce que j'étais en train de dire. S'il y a le moindre conflit, si ça devient compliqué et conflictuel, vous n'hésiterez pas à partir. C'est vraiment l'énergie que j'ai. Et y a pas, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, sur le mois de novembre, il n'y a pas de compromis possible, quoi. Peut-être certains vont poser des ultimatums, hein. Ah oui, c'est ça. Oui, ça va. Peut-être ça fait mal, mais s'il faut partir, je partirai. J'ai vraiment ça. Que vous soyez en couple ou que vous soyez en train de chercher quelqu'un, hein. Vous êtes peut-être en train de vous dire que vous êtes ouvert à la rencontre, mais que par contre, si c'est trop compliqué, vous ne vous prendrez pas la tête. Hein. Clairement. Et pareil, pour les relations de couple, c'est pas parce que je suis en couple que je vais m'asseoir sur tout ce que j'ai envie d'avoir, que je vais faire des compromis tout le temps, et que je vais devoir me battre en permanence et tout ça. Hein. Moi, si c'est comme ça, je m'en vais, quoi. C'est un peu ça, les énergies. Que vous soyez en couple ou célibataire. Peut-être pour ça que ça cogite beaucoup aussi, hein, avec la lune. Peut-être c'est pour ça que vous êtes vachement dans votre truc. Peut-être que vous préférez être dans dans vos émotions et un peu dans votre bulle parce que vous n'avez pas envie de vous fighter. Hein. C'est possible aussi. Hein. Parce qu'un bélier qui fight, ça fait mal. Hein. Et j'adore les béliers, au passage. Je le dis vraiment, parce que c'est comme ça, c'est tout. Les signes ont certains archétypes et c'est comme ça. Et puis... on accepte ou on n'accepte pas. Mais oui, le bélier, s'il a un truc à dire, il le dit. Et puis des fois, ça fait pas plaisir. Hein. Mais bon, ça a le mérite d'être honnête. Voilà. Alors, prédictif pour les béliers sur novembre 2024. L'anneau. Bon, on veut des choses sérieuses ici. Hein. On veut des contrats sérieux, des engagements sérieux. On veut pouvoir faire confiance aux personnes qu'on a en face de nous, que ce soit professionnel ou sentimental. On a envie de passer des bons moments, de spontanéité. Le jardin. Socialisation. Ouais, on veut pas se prendre la tête, quoi. On veut du sérieux et on veut pas se prendre la tête en même temps. Le bouquet. Alors, je pense que pour novembre, il y a quand même des bonnes surprises qui arrivent à vous, hein, les béliers. Je pense qu'il y a certaines réactions... En fait, en étant complètement vous-même, même si c'est pas doux et tendre, vous allez avoir des réactions en face de vous qui vont vous surprendre. Peut-être de gens qui vont vous accepter comme ça, en fait, et ça va vous surprendre. Là où vous attendez à ce que ce soit un combat et compliqué, etc., peut-être qu'en fait, la personne en face va dire « Bah ouais, mais moi j'adore que tu sois comme ça. » Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense qu'il y aura des surprises relationnelles. Ah, c'est bien ce que je sentais. Il y a des choses, ça va fighting, c'est écrit dessus. Il y a des choses, ça va fighter. Alors en même temps, j'ai l'impression qu'il y a aussi une question de persévérance.
persévérer dans du relationnel, persévérer dans des projets pro. Il y a un côté persévérance et énergie hyper dynamique. Coach, relation. Votre moi est très relationnel de toute façon les béliers. J'ai l'impression qu'on est plus sur du relationnel que sur du purement matériel. J'ai l'impression que même votre relationnel joue sur votre matériel en fait. Et je pense que par contre vous allez avoir des surprises relationnelles dans les deux sens. Soit ça va fighter avec certaines, soit vous allez avoir des surprises relationnelles, des gens où vous pensiez que ça allait fighter et où en fait ça ne fightera pas. Et vous allez plutôt avoir même des réactions autres, surprenantes. En tout cas, on vous conseille sur le mois de novembre de cultiver un petit peu votre jardin intérieur, de vous préserver, de rester authentique et fidèle à vous-même surtout, et de ne pas vous emporter en parole si vous sentez que ça va être une perte d'énergie. Quels conseils on a pour les béliers sur le mois de novembre ? Petit conseil des guides de l'univers, de qui vous voulez. Accepter. Ouais, il y a des situations, vous devez faire confiance à l'univers pour certaines choses. Il faut accepter que vous ne pouvez pas tout gérer, que vous ne pouvez pas tout contrôler. Et que vous êtes guidé aussi sur certaines choses. Pour ce qui est du travail, par contre, on vous dit de vous battre. Hein. Il y en a certains, ils ont des projets en cours où vous avez des envies en tout cas, et on vous encourage à y aller. Franchement, vous êtes guidé et accompagné, ne doutez pas de ça. Et vous avez, je pense, des bonnes nouvelles qui viennent à vous sur le mois de novembre, vraiment. Parce que je le sens, puis ça insiste, alors je me dis vraiment, vous devez avoir des choses qui arrivent à vous en novembre, qui vont être assez intéressantes pour la suite. Mais pour la suite, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ça va vraiment tenir jusqu'au printemps, tout ça. Ok, je vous prends un dernier petit message dans mon petit livre pour vous encourager, pour un petit message qui fait du bien pour le mois de novembre 2024. J'en profite pour vous dire de me laisser un petit commentaire si ce tirage vous a parlé, de me mettre un petit emoji si vous voulez pas raconter votre vie, un like, un petit signe comme ça me suffit, c'est super bien, ça m'encourage et puis en plus ça permet de booster un peu les algorithmes de la chaîne pour qu'elle soit un peu plus visible. Donc voilà, ça serait super. Vous abonner si c'est pas encore le cas. Pour justement voir aussi toutes les autres vidéos que je sors, puisque je fais des tirages à choix et tout ça. Me retrouver sur Insta et sur TikTok où je poste quasiment tous les jours des petits trucs. Et puis mon site internet pour des consultations privées si vous le souhaitez. Allez, un petit message pour les béliers en novembre 2024. Ah voilà. Ta paix intérieure doit être une de tes priorités. Et vous savez quoi ? Je pense que c'est ce que vous avez conscientisé et c'est ce que vous êtes en train d'essayer de réaliser. Vous êtes en train de faire tout pour que votre paix intérieure soit votre priorité. Et ça me fait penser au travail, vous savez, l'équilibre pro, vie familiale et tout. Vous avez compris ça aussi, que maintenant vous voulez être en paix surtout. Et je crois qu'on l'avait là, le 4 d'épée, c'est ça. Vous voulez être en paix quoi. Voilà, et c'est votre priorité maintenant. Écoutez, c'est tout ce que je vois pour vous mes amis béliers, je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous et j'espère vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et à très bientôt.